Je me présente, je m'appelle Maurice Bière, je suis né le 29-06-53 et depuis que je suis à la retraite, je travaille sur le bois, les machines à bois, donc j'ai toujours adoré travailler sur le bois. Donc je m'appelle Francis Guillaume, je suis retraité, j'ai 69 ans depuis peu. Et j'ai dans mes hobbies le jardinage et le bricolage. Alors l'accident de travail, là c'est arrivé en usinant du bois, bien sûr. Je me suis coupé les 4 doigts. Les 4 doigts sont passés dans cette machine qui s'appelle la toupie. J'étais en train d'usiner des pièces en bois, je regarde l'heure, mince, il faut que j'aille au boulot parce que je suis une personne qui travaille en équipe. Et je me dis, mince, il faut que je me dépêche parce que j'ai ma douche à prendre, manger, puis partir au boulot. Mais dans les précipitations, et là, terminé, l'accident est arrivé. En travaillant dans la précipitation, aucune sécurité, j'ai usiné ma pièce elle est partie de mes mains, et ma main elle a plongé dans la machine. Voilà. Alors, comme bricoleur, j'utilisais des outils à main, basiques, une scie aiguine, un marteau, un tournevis, des outils avec lesquels on pouvait se faire du mal, mais des blessures bénignes, à part un ongle bleu ou une petite coupure sur le doigt, c'est bénin. Le temps passant, et les bricoleurs pourront en témoigner, le matériel qui est désormais mis à disposition des bricoleurs s'est professionnalisé, c'est-à-dire que des outils qu'on n'avait pas ou qui étaient réservés aux professionnels, maintenant on les trouve dans le domaine du bricolage. J'ai utilisé cette scie pour faire un petit bricolage pour une amie. Et en fait, j'ai mis la main à un endroit où logiquement on ne doit pas la poser. Et d'ailleurs, les préconisations du fabricant sont formelles. On trouve le petit logo. Pour des raisons de rapidité, pour des raisons d'efficacité, j'ai mis ma main sur le plateau et j'ai été dérangé au moment où je coupais. J'ai tourné la tête et j'ai en fait appuyé bêtement sur la machine qui est mobile et je me suis porté la scie sur le doigt, tout bêtement. Alors évidemment quand on met pas les sécurités, voilà, ma bêtise est là, la rapidité de vouloir faire les choses vite, et du coup j'ai gagné 3 mois d'arrêt de travail. Et heureusement qu'il n'handicape pas ma main pour travailler. Certains petits travaux pour maintenir des petites pièces, pour travailler, me gênent. Mais je ne suis pas handicapé, parce que j'ai toujours aussi mon pouce. Et mon pouce, c'est une pince. Le jour où vous n'avez plus de pince, votre main elle est handicapée. Voilà. Moi je pense qu'effectivement, dans le milieu scolaire, parce que c'est là où ça commence, et les accidents il y en a, il faudrait qu'il y ait cette petite prévention, mais quasi systématique, qu'elle fasse partie de l'enseignement qui est dispensé, parce que ça c'est des accidents de la vie qui arriveront à tout le monde, on sera tous à un moment confrontés à ça. Après, la façon dont c'est mené, je pense que c'est plutôt bien fait. Moi, le souvenir que j'en ai de la formation que j'ai reçue, elle est plutôt bien faite puisqu'elle est faite par des professionnels. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un pompier professionnel qui m'a un peu donné toutes les ficelles du secours, du premier secours. Alors, tout le monde n'a pas cette chance, hélas, puisque dans le milieu professionnel, ça se généralise, mais au niveau des particuliers, ça n'existe pas. Je pense pas, à moins d'avoir une démarche volontaire pour rejoindre ce genre de formation. On n'applique plus les sécurités. Vous savez, dans l'industrie, quand les gens travaillent à la tâche, il y a des gens, je vous parle de ça il y a une époque, il y a 20 ans ou 30 ans, parce que maintenant ça a peut-être encore évolué. Les gens, quand ils travaillaient à l'emboutissage des machines qui pressent les pièces, ils mettaient la pièce et quand ils appuyaient, ça enlevait les mains.
Mais maintenant, pour gagner du temps, les gens levaient les menottes pour aller plus vite, pour gagner plus d'argent. Et il y a eu des accidents où les gars se faisaient écraser les doigts. Je pense que c'est effectivement systématiquement c'est une erreur humaine la plupart du temps, parce qu'on ne respecte pas les conditions d'utilisation. Parce qu'il y a les accidents domestiques, les gens, la tondeuse, qui n'arrêtent pas la tondeuse, qui mettent leurs mains, les tronçonneuses. Il y a plein d'accidents avec les mains pleines. Tu prends un marteau, tu tapes un clou, tu ripes, tu t'abîmes les doigts. Dès que tu utilises tes mains, tu sais qu'il y a un danger pour tes doigts. J'y pense pas systématiquement, parce que c'est habituel, c'est des gestes habituels, on fait pas attention. Et pas, même dans la cuisine, un couteau, on coupe quelque chose, paf, on se blesse. Ça, les mains, c'est un outil, les mains. C'est des outils de tous les jours. Tous les jours, ces mains, on les utilise, et hop, un accident est arrivé. Voilà. Bon, bah là, on arrête tout de suite. La lame qui s'est prise. On arrête, je réparerai plus tard. On arrête. Vous voyez, comme quoi l'accident est vite arrivé. Alors, il faut tirer la leçon de ces erreurs sur ce genre d'accident. Je suis beaucoup plus prudent maintenant avec cette machine dont j'ai pu mesurer la puissance et ça ne me pardonne pas. Donc je suis beaucoup plus attentif. Et je vais moins mettre mes mains, je vais utiliser les presses qui sont fournies pour serrer les pièces. Et je suis quand même, beaucoup plus, maintenant plus prudent. C'est évident, c'est une leçon qui m'a servi.